Moïse, symbole de la loi. Jésus, incarnation de la grâce et la vérité. Jean-Baptiste le médiateur. Marc 9, versets 1 à 13. Il leur dit encore : Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question : Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ? Il leur répondit : Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Connaissez-vous Élie ? Avant le passage des Écritures d'aujourd'hui, en Marc chapitre 8, le Seigneur dit à ses disciples qu'il retournerait vers Dieu après avoir accompli son ministère ici sur la terre, et qu'il mourrait et ressusciterait après 3 jours. Pierre essaya alors de l'en dissuader, sur quoi le Seigneur le lui reprocha. Après ce récit, nous voyons le chapitre 8 se terminer sur les paroles du Seigneur disant : Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc chapitre 9 donne alors un récit de l'apparition d'Élie et de Moïse conversant avec Jésus. Ce récit est rapporté ailleurs dans les autres évangiles, particulièrement en Matthieu chapitre 17 et Luc chapitre 9. Revenons à Marc 9 versets 2 à 4. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Quand Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, il a été transfiguré devant eux, et ses vêtements brillaient tellement qu'aucun foulon sur terre ne pourrait les avoir blanchis. Cette transfiguration du Seigneur préfigure notre propre transfiguration qui aura lieu quand notre Seigneur reviendra et nous enlèvera. Comme le Seigneur a été transfiguré dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit et serons aussi transformés soudainement. C'est ce que le Seigneur nous montre dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Marc 9, verset 4 dit : Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Quand Élie et Moïse sont apparus devant Jésus qui était transfiguré en une figure sainte et qu'ils ont parlé avec lui, les disciples étaient étonnés de voir cela. En étant témoins de cela, Pierre dit : Il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais il a dit cela parce qu'il avait peur de la transfiguration de Jésus. Les disciples avaient si peur qu'ils ne savaient pas quoi dire et ils tremblaient de peur. Alors une nuée est descendue et les a couverts, et une voix est sortie de la nuée disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ils ont regardé autour d'eux et n'ont plus pu voir Élie et Moïse, mais seulement Jésus se tenant là. Alors que les disciples descendaient de la montagne après avoir vu cette scène étonnante, le Seigneur les a avertis de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ne comprenant pas ce que cela signifiait, les disciples se sont juste regardés les uns les autres essayant de comprendre ce que pensaient les autres. Ils se demandaient : qu'est-ce que cela signifie ? Que veut-il dire par ressusciter des morts ? De plus, les scribes de l'époque enseignaient qu'Élie devait revenir d'abord, et les disciples ont été encore plus confus, donc ils ont demandé à Jésus : Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?
Alors Jésus leur dit « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon ce qu'il est écrit de lui. Cela signifie qu'Élie était déjà venu pour restaurer toutes choses, mais comme les gens de l'époque ne l'ont pas reconnu, ils ont ignoré et maltraité. Les gens d'Israël révéraient Moïse au plus haut point, donc les disciples comprenaient l'apparition de Moïse. Mais ils n'ont pas bien compris l'apparition d'Élie, c'est pour cela qu'ils ont questionné Jésus au sujet de la prophétie sur le retour d'Élie. Élie ici signifie Jean-Baptiste qui a joué le rôle de médiateur, reliant l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Voici ce que Dieu nous enseigne à travers Marc chapitre 9. Le représentant de l'Ancien Testament c'est Moïse. Jean 1 verset 17 dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Avec la fin de l'ère mosaïque est venue l'ère de Jésus-Christ, et le pont qui relie ces deux époques n'est autre que Jean-Baptiste qui est venu par le cœur d'Élie. En Matthieu 11 verset 14 le Seigneur dit « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Qui est cet Élie qui devait venir? Nous pouvons le découvrir en regardant à Matthieu 11 verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. En d'autres termes, Jésus disait que cet Élie qui devait venir n'était autre que Jean-Baptiste. Donc comme pont qui relie l'Ancien Testament au Nouveau Testament, le rôle d'Élie est extrêmement important. Comme vous le savez vous-même, Élie était le serviteur de Dieu qui a délivré le peuple d'Israël des péchés d'idolâtrie. Il est le prophète qui a ramené les Israélites vers Dieu pour croire en lui et leur a permis d'être sauvés de leurs péchés. Aucun autre prophète de l'Ancien Testament n'a œuvré comme Élie. Bien que Moïse ait reçu la loi et l'ait transmise au peuple d'Israël, ils ont enfreint cette loi. Par contre, Élie était le serviteur de Dieu qui, étant recommandé par Dieu, s'est tenu devant le peuple d'Israël idolâtre, leur a montré la puissance de Dieu et qu'il était vivant, et a ainsi ramené les Israélites vers Dieu et a détourné leur cœur des idoles. Donc Dieu dit en Malachie 4 verset 5 « Voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, promettant qu'il enverrait Élie avant le dernier jour de colère. » Cela signifie que Dieu allait envoyer Élie comme son serviteur, qui conduirait beaucoup de gens vivant dans le péché vers Dieu. Le Seigneur a dit qu'il enverrait Élie, et il a dit aussi qu'Élie viendrait avant sa venue, et selon cette parole, Jean-Baptiste est déjà venu avec l'esprit d'Élie, et les gens ont très maltraité cet Élie spirituel. C'est cet Élie spirituel, Jean-Baptiste, qui relie la loi de l'Ancien Testament à Jésus-Christ. Jean-Baptiste le médiateur de l'humanité, donc le pont qui relie l'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'est autre que Jean-Baptiste. Sans le rôle que Jean-Baptiste a rempli dans le Nouveau Testament en tant que serviteur de Dieu, il aurait été simplement impossible à Jésus-Christ de sauver l'humanité du péché, en dépit de sa venue sur la terre. C'est parce qu'afin de sauver l'humanité du péché, Dieu a suscité Jean-Baptiste pour être le représentant de l'humanité et lui faire transférer les péchés de tout le monde sur le corps de Jésus, accomplissant ainsi sa justice. Dieu s'est assuré que les hommes soient sauvés du péché en comprenant le mystère de la nouvelle naissance ne signifie pas que Dieu a travaillé sur le plan du salut de l'humanité de façon à ce que personne ne puisse comprendre, mais il a agi d'une façon que quiconque craint réellement Dieu et dont le cœur est prêt à le recevoir puisse le comprendre. Donc tout comme Élie a ramené le peuple d'Israël vers Dieu, Dieu a promis qu'il enverrait son serviteur Élie vers nous avant la venue du dernier jour de la grande colère. Jean-Baptiste est venu vers nous selon cette promesse. Conçu dans le corps d'Élisabeth, la femme de Zacharie de la maison d'Aaron le souverain sacrificateur, Jean-Baptiste est venu 6 mois avant Jésus-Christ, qui est né sur cette terre par le corps de la Vierge Marie. C'était la providence spéciale de Dieu dispensée pour accomplir sa justice. Étant ainsi venu sur cette terre, Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ pour transférer tous les péchés de l'humanité sur lui quand il est venu au Jourdain à l'âge de 30 ans. En recevant ce baptême de Jean-Baptiste, Jésus-Christ a porté tous les péchés du monde. Il les a ensuite tous portés à la croix, est mort et ressuscité des morts après 3 jours, et nous a ainsi tous sauvés. Comme Jean-Baptiste a baptisé Jésus et que Jésus a reçu ce baptême, toute l'œuvre juste de Dieu a été accomplie pour sauver l'humanité de tout péché.
C'est ainsi que Jean-Baptiste est devenu le médiateur des Anciens et Nouveaux Testaments. La loi dit que le salaire du péché c'est la mort, donc tout le monde n'avait d'autre choix que mourir pour ses péchés. C'est parce que personne ne peut vraiment observer la loi de Dieu. Cependant, en étant baptisé et sacrifiant son corps, Jésus a payé une fois pour toutes tout le salaire de nos péchés à notre place. Comme un agent immobilier fait le médiateur entre un vendeur et un acheteur, Jésus a accompli la médiation du salut entre Dieu et nous. C'est pour rendre cette médiation du salut possible que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus une fois pour toutes. C'est pour cela que le jour après avoir baptisé Jésus, quand Jean-Baptiste l'a vu porter tous les péchés du monde, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité, qui portait sur lui les péchés de l'humanité, c'est-à-dire les péchés du monde, et il est ainsi devenu le médiateur entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous devons vraiment comprendre le ministère d'Élie. En Jean 1, versets 6 à 8, la Bible dit ce qui suit au sujet de Jean-Baptiste. « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Cela signifie que Jean-Baptiste est venu pour rendre témoignage de Jésus, et c'est à travers Jean-Baptiste que tout le monde peut réaliser correctement que Jésus est le Sauveur. Bien sûr, vous devez tous aussi saisir cela. C'est parce que peu importe combien vous voulez croire en Jésus comme votre Sauveur, à moins que vous ne connaissiez cette vérité, vous êtes pratiquant d'une religion du monde, indépendamment du fait que vous soyez pasteur ou laïc. Si vous ne connaissez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors étant trompé par Satan, vous essaierez seulement d'établir votre propre justice dans votre vie de foi, et vous détournerez finalement pour vous opposer à la justice de Dieu. Peu importe combien quelqu'un pense qu'il a reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus, s'il s'oppose à la justice de Dieu, alors il deviendra effectivement son ennemi, et donc l'âme de cette personne sera détruite. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus a été soudainement transformé, blanc comme neige, et Élie et Moïse sont apparus devant lui et ont parlé avec lui. Cela nous montre qu'Élie a accompli le rôle de médiateur entre Moïse et Jésus-Christ. Jean-Baptiste a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus-Christ une fois pour toutes, et Jésus-Christ à son tour a accepté une fois pour toutes les péchés de l'humanité par son baptême. Il a ensuite versé son sang et est mort à la croix pour payer le salaire de tous ses péchés, et étant ressuscité des morts, il a ainsi accompli notre salut et grâce à cela, nous avons reçu la rémission des péchés pour être aussi brillants comme Jésus et nous sommes maintenant capables d'entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, Dieu a fait que nous ne manquions de rien pour entrer dans son royaume. Même si vous connaissez bien ce message de l'Évangile, quand vous essayez réellement de l'expliquer aux autres, vous pouvez probablement trouver cela difficile. J'ai vu beaucoup de pasteurs célèbres apparaître à la télévision chrétienne, faisant différents commentaires sur le baptême de Jésus, mais je n'ai jamais vu aucun d'eux apporter la bonne explication. Qu'est-il écrit en Matthieu 11, versets 13 à 14 ? Il est dit « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » En d'autres termes, Jean-Baptiste est Élie qui devait venir. Jean-Baptiste, l'Élie spirituel, a rendu témoignage de Jésus comme notre Sauveur, et il a attesté que Jésus nous a sauvés de tous les péchés du monde en les acceptant une fois pour toutes à travers son baptême. Cependant, beaucoup de dirigeants chrétiens ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si leurs yeux sont grands ouverts, et par conséquent ils ne peuvent pas en rendre témoignage à quiconque, y compris leurs propres âmes. Comme ces dirigeants chrétiens sont ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit, quand ils entendent quelqu'un d'autre témoigner de cet évangile, ils considèrent cette personne comme un hérétique. Comme nous menons un combat spirituel contre Satan, quand nous leur parlons de cet évangile, leur première réaction est de le rejeter. C'est effectivement ce qui arrive vraiment, donc il ne vous est pas facile de prêcher l'évangile à ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Non seulement vous devez être résolument déterminé en prêchant cet évangile, mais votre foi doit aussi être inébranlable. Sans cette foi inébranlable, il est impossible de prêcher cet évangile. Nous les croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avons le Saint-Esprit dans nos cœurs, et donc nous acceptons cette vérité de l'évangile comme une évidence. Vous devez réaliser ici qu'accepter Jésus comme votre sauveur sans comprendre le rôle de Jean-Baptiste
fera seulement de vous un pratiquant d'une religion du monde. Peu importe avec quelle ardeur vous croyez en Jésus comme votre Sauveur, vous ne pouvez pas être purifié de vos péchés à moins de reconnaître que les péchés du monde ont été transférés sur Jésus-Christ quand Jean-Baptiste l'a baptisé et que Jésus les a portés une fois pour toutes par son baptême. En tant que ceux qui ont reçu la rémission des péchés, nous croyons que Jean-Baptiste a joué un rôle de médiateur entre Dieu et nous, et que Jésus a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean, est mort à la croix, ressuscité des morts, et nous a ainsi sauvés pour toujours. Et c'est à cause de cette vérité que nous sommes capables de vivre notre foi en dépit de nos faiblesses, et de nous tenir encore plus fermement sur notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Autrement c'est absolument impossible. J'ai mentionné ce fait clairement dans tous mes écrits. Jésus est venu pour accomplir un rôle de médiateur entre Dieu le Père et nous, humanité pécheresse. Sachant que nous ne pourrions jamais approcher Dieu à cause de nos péchés, Jésus a pris sur lui tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, est mort à la croix et ressuscité des morts. À travers cela, il a accompli notre salut accomplissant son rôle de médiation pour nous, pour que quiconque croit dans la justice de Jésus puisse s'approcher de Dieu avec assurance. C'était possible pour Jésus d'accomplir son rôle de médiation entre Dieu le Père et l'humanité à cause du rôle de Jean-Baptiste. Bien sûr, cela s'est accompli selon le plan de Dieu le Père. Sans le rôle de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus, personne ne pouvait être délivré du péché, et personne ne pouvait reconnaître Jésus comme le Sauveur. La Bible dit en Jean 1, versets 6 à 8, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Cela signifie que Jean-Baptiste est venu rendre témoignage de Jésus. Jean-Baptiste a transféré les péchés de l'humanité sur Jésus par son baptême, et puisque Jean-Baptiste a rendu témoignage de cela, nous savons que Jésus-Christ est notre Sauveur, qu'il a porté tous nos péchés en étant baptisé, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité des morts, et qu'il est ainsi devenu notre Sauveur. Le jour suivant le baptême de Jésus, Jean-Baptiste a donc dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29. Ce n'était pas si facile en ce temps-là pour quelqu'un de dire que Jésus était l'agneau de Dieu. C'est parce qu'en ce temps-là, si quelqu'un proclamait que Jésus était le Fils de Dieu, les gens pouvaient lapider cette personne à mort sans hésitation. En dépit de cela, Jean-Baptiste a prêché avec assurance cette vérité à tous. Seuls ceux qui, comme Jean-Baptiste, faisaient l'œuvre de Dieu pouvaient dire de telles choses. Tout le monde ne pouvait pas le dire. Mais Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus disant « Il est le Fils de Dieu, il est venu prendre les péchés de l'humanité, il les a tous portés en étant baptisé pour moi, il va mourir à la croix, il va ressusciter des morts, et il nous sauvera tous ainsi. Il est l'agneau sacrifié de Dieu, il est l'agneau d'expiation, il est l'agneau de la rédemption de l'humanité. Et selon ce témoignage, Jésus le Fils de Dieu qui est venu sur la terre comme l'agneau sacrifié de Dieu, a porté tous nos péchés par son baptême, et tout comme les animaux sacrificiels de l'Ancien Testament étaient tués devant l'autel des holocaustes, il a été crucifié à mort. Élie et Moïse sont apparus sur la montagne de la Transfiguration et ont parlé avec Jésus. Et ici vous devez aussi comprendre pourquoi Élie est apparu avec Moïse. Bien que le représentant de l'Ancien Testament soit Moïse, le dernier prophète et dernier souverain sacrificateur est Jean-Baptiste, Élie spirituel. Si Jean-Baptiste n'avait pas rendu témoignage de tous les faits du salut, y compris le fait que Jésus a pris tous nos péchés à travers son baptême, nous n'aurions pas pu être transformés comme Jésus a été transformé. Qu'il s'agisse de recevoir la rémission des péchés ou d'être lavé du péché blanc comme neige, cela aurait été complètement impossible sans le témoignage de Jean-Baptiste. Ainsi, l'événement qui est arrivé sur la montagne de la Transfiguration ne nous parle pas seulement de la transformation de Jésus, mais il implique que si vous et moi croyons en Jésus-Christ, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous serons purifiés du péché blanc comme neige et deviendrons enfants de Dieu. Donc tout comme Jésus-Christ a été transformé, nous serons aussi transformés. Mais comment cette transformation est-elle atteinte ? Nous sommes transformés en connaissant et croyant ce qui a été fait par Élie, Moïse et Jésus. C'est ce que le passage des Écritures d'aujourd'hui nous enseigne. Les humains ont été faits à l'image de Dieu, mais quand ils sont tombés dans le péché à cause de la tentation de Satan et la faiblesse de la chair, ils ont perdu l'image de Dieu et sont devenus des pécheurs et les serviteurs du diable.
Mais à qui sont alors les humains une fois qu'ils sont à nouveau transformés à l'image de Dieu? Bien sûr, c'est à Dieu. Dieu nous a donné la loi à travers Moïse. Par la loi, nous avons réalisé nos péchés, et Jean-Baptiste a transféré les péchés de l'humanité sur Jésus-Christ. Ayant accepté nos péchés, Jésus-Christ a alors été crucifié puis est ressuscité des morts, et il nous a ainsi sauvés. C'est ainsi qu'il nous a complètement transformés et a fait de nous les enfants de Dieu. Cependant, la plupart des chrétiens ne réalisent pas que Jean-Baptiste est le médiateur entre Jésus-Christ et nous, humanité, et ils ne réalisent pas non plus que le médiateur entre Dieu le Père et l'humanité est Jésus-Christ. Bien qu'ils disent qu'ils croient en Jésus, ils ne comprennent pas réellement ce que Jean-Baptiste a fait à Jésus, et ils prétendent juste connaître Jésus aveuglément. C'est en réalité juste de la superstition. Pourquoi Élie et Moïse sont-ils apparus devant Jésus à la montagne de la Transfiguration? Ils l'ont fait parce que Moïse était le représentant de la loi, alors qu'Élie était le pont entre Jésus et Moïse, c'est-à-dire le lien reliant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et cet Élie implique Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Comme il est écrit en Matthieu 11, versets 11 à 14, Jésus lui-même a décrit Jean-Baptiste comme représentant de l'humanité, Élie qui devait venir en disant « Car c'est celui dont il est écrit « Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Y a-t-il quelqu'un qui ne soit pas né d'une femme? Il n'y a personne d'entre vous qui n'ait pas de mère, n'est-ce pas? Donc quand Jésus dit « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste », il veut dire que Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité. Jésus a pris tous les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Jésus est venu pour prendre les péchés de l'humanité, et Jean-Baptiste devait les transférer sur Jésus en le baptisant. C'est juste en principe aussi. C'est parce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus que Jésus a dit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Le fait que Jésus soit baptisé par Jean-Baptiste signifie que Jean a transféré les péchés du monde sur Jésus et que Jésus les a tous endossés. C'est pour cela que Jésus devait être crucifié à mort et ressuscité des morts. Il est ainsi devenu notre Sauveur. Jean-Baptiste a effectivement accompli le rôle de médiateur entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Comme le dit Jean 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Dieu a donné la loi à l'humanité par Moïse, et par Jésus il nous a donné la grâce et la vérité pour nous libérer de la loi. Pourquoi la Bible mentionne-t-elle la grâce ici? C'est parce que ce n'est pas par nos actes que nous pécheurs sommes qualifiés pour entrer dans le ciel. Cela n'a pas été accompli par nos propres efforts, mais cela a été possible par le sacrifice de Jésus. C'est pour cela que Jésus est devenu le médiateur entre Dieu et nous. Nous devons comprendre ce médiateur correctement. Qui est votre médiateur? Vos prédécesseurs dans la foi sont vos médiateurs. Jésus est le médiateur entre Dieu et nous qui sommes nés de nouveau, et nous qui avons reçu la rémission des péchés faisons la médiation entre Jésus et ceux qui ne sont pas encore rachetés. Sans le rôle de médiation rempli par les rachetés, comment auriez-vous pu connaître Jésus et comment a-t-il accepté vos péchés par Jean-Baptiste? Auriez-vous pu savoir cela par vous-même? Beaucoup de chrétiens croient en Jésus aveuglement sans se demander pourquoi il a été baptisé. Ils croient en Jésus sans y penser. C'est parce que ceux qui ont reçu la rémission des péchés premièrement ont joué le rôle de médiation que vous avez aussi pu connaître l'évangile de l'eau et l'esprit et réaliser et croire que Jésus a pris les péchés du monde par Jean-Baptiste, a été crucifié à mort et ressuscité des morts, et est ainsi devenu votre Sauveur. Comme le salaire du péché c'est la mort, nous devions en fait mourir à cause de nos péchés, mais puisque Jésus les a tous acceptés par Jean-Baptiste et a payé ce salaire à la croix à notre place, nous sommes devenus justes en croyant ce fait. Comment quelqu'un peut-il croire en Jésus sans savoir cela? Adorer un Dieu inconnu c'est de la superstition, et donc si vous croyez en Jésus sans vraiment le comprendre, alors ce n'est pas différent de croire dans une superstition. Il est donc absolument indispensable que vous ayez la juste connaissance de Jésus. Qui est le vrai médiateur entre Dieu et vous? C'est Jésus. Qui est alors médiateur entre Jésus et nous? Ce n'est autre que Jean-Baptiste.
Jésus est vraiment le vrai Dieu. 1 Jean 5, verset 20. Dieu lui-même nous a ramenés à lui. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, et par ce baptême il a pris tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Il a ensuite été crucifié à mort en portant tous ses péchés du monde, et ressuscitant des morts, il nous a sauvés une fois pour toutes. L'Ancien Testament finit par le livre de Malachie, et ce livre de Malachie prophétise qu'Élie reviendrait. Cet Élie n'était autre que Jean-Baptiste, et selon cette prophétie, Jean-Baptiste est né sur cette terre 6 mois avant Jésus-Christ. Il a rendu témoignage de Jésus, et il a transféré les péchés du monde sur lui en le baptisant. À cause des péchés que Jésus avait acceptés à ce moment-là, il est mort à la croix et ressuscitant des morts, il a accompli le salut de l'humanité. Jean-Baptiste était le médiateur dans toutes ces choses. De cette façon, il est devenu le médiateur entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste a aussi rendu témoignage de Jésus. Il a rendu témoignage de Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et il a rendu témoignage de ce que Jésus allait faire. C'est pour cette œuvre que Jean-Baptiste était venu sur la terre. Comprenez-vous maintenant le rôle de Jean-Baptiste ? Son œuvre était de transférer tous nos péchés sur Jésus pour qu'il soit possible à Christ de nous sauver. C'est parce que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste qu'il a pu porter tous nos péchés, et pour payer le salaire de ses péchés, Jésus a été crucifié à mort, et ressuscitant des morts, il a accompli son œuvre de nous sauver. Jean-Baptiste a rendu témoignage de toutes ces choses, attestant que Jésus était réellement Dieu et le Fils de Dieu le Père. L'Ancien Testament est représenté par Moïse. Moïse a conduit le peuple d'Israël seulement jusqu'au Jourdain, d'où le pays de Canaan était visible, puis il est passé pour être avec Dieu. Cela implique que la fonction de la loi est de nous enseigner sur nos péchés, et une fois que nous les avons réalisés, nous devons aller à Jésus-Christ. C'est l'étendue des enseignements de la loi, et elle ne peut rien faire de plus pour nous. La loi elle-même ne peut pas amener la rémission des péchés. Bien que Moïse ait vu le pays de Canaan au loin, il est mort sans y entrer. De même, la loi nous enseigne seulement sur nos péchés. C'est par la loi que nous réalisons que nous sommes pécheurs devant Dieu, et c'est par Jean-Baptiste que nous réalisons comment Jésus-Christ a porté tous nos péchés. Nous sommes devenus le peuple de Dieu en réalisant et croyant que Jésus a pris tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et qu'il a accompli notre salut en mourant à la croix et ressuscitant des morts. Et au jour où Jésus reviendra sur la terre, nous serons aussi transformés tout comme Jésus a été soudainement transformé sur la montagne de la transfiguration. La Bible dit que nos corps seront transformés quand le Seigneur reviendra sur la terre comme il est écrit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, verset 53. C'est ce que Dieu nous montre à travers la transfiguration de Jésus dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Jésus a pris tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême. Vos péchés et les miens ont été transférés sur Jésus. En portant nos péchés, il a été crucifié à mort, et ressuscitant des morts, il nous a tous sauvés. Jésus-Christ ressuscité est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. C'est en croyant en ce Jésus-Christ comme notre Sauveur que nous pouvons recevoir la rémission des péchés, et même si nous sommes encore dans notre chair insuffisante, nous nous tenons inébranlables devant Dieu et vivons par la foi. Comment autrement pourrions-nous recevoir la rémission de nos péchés quand les péchés que nous commettons dans nos vies sur la terre sont si rouges que le cramoisi? Comment pourrions-nous autrement devenir enfants de Dieu, et comment autrement pourrions-nous devenir des gens sans péché? Donc nous devons réaliser ce fait clairement, y croire, et continuer d'écouter la parole et méditer sur cette vérité. Vous devez saisir ici que votre salut s'obtient par la foi, non en faisant quelque chose de vous-même avec votre chair. Dieu nous a sauvés, vous et moi, nous a donné la sagesse et l'intellect, et nous a donné la force de tout faire, mais nous ne sommes rien si nous ne faisons pas son œuvre. Dieu nous a ordonné de faire cette œuvre, et il nous a promis que nous serions transformés comme Jésus. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien accomplir pour servir Dieu. Nous devons reconnaître et accepter humblement que c'est par la force du Seigneur que nous le servons, et nos cœurs doivent être les premiers à travailler plutôt que nos corps. C'est notre cœur qui doit tenir par la foi devant Dieu d'abord, et c'est par la foi que nous devons travailler. Jean-Baptiste était assez humble pour s'abaisser lui-même devant le Seigneur, disant « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean 3, verset 30. Nous avons aussi besoin d'une telle disposition de cœur devant le Seigneur. Nous faisons juste ce qui nous a été confié. Quiconque ne se prépare pas pour l'avenir est destiné à être démuni et vivre une mauvaise vie de mendiant. Si se préparer pour l'avenir est important comme cela, même s'il s'agit de nos vies charnelles,
combien plus impératif est-ce quand il s'agit des affaires spirituelles. Croire au fait que Jean-Baptiste est devenu notre médiateur, c'est se préparer pour l'avenir de nos âmes. Lorsque vous prêchez l'évangile de l'eau et de l'esprit aux autres, vous devez expliquer l'importance du baptême de Jésus clairement, indépendamment qu'ils l'acceptent ou non. Si vous ne pouvez pas vous souvenir des versets bibliques qui démontrent cela, inscrivez-les à l'avance et lisez-les aux gens. Diffusons donc l'évangile de l'eau et de l'esprit au loin, mettant notre foi dans cette vérité. Unis ensemble, prêchons l'évangile avec toutes nos forces, jusqu'à la fin de ce monde.